Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre, ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, le régime keto. Je pense qu'il faut couper complètement le sucre, c'est ça? Si tu fais le régime keto, tu peux pas manger grand-chose à part du bacon. Oui, j'en ai entendu parler, mais je crois que c'est vraiment trop restrictif. C'est pas bon pour le corps, puis après ça, tu reprends 2 fois plus de poids. Pourquoi quand je parle à quelqu'un qui a adopté le régime keto, j'ai l'impression qu'il veut m'embarquer dans une secte? En voilà des questions sur un sujet qui est très, très tendance, on va se le dire, le régime keto. Et pour en parler, on a fait appel à une professionnelle, la nutritionniste Stéphanie Côté, qui est collaboratrice à Togo. Salut Stéphanie. Salut Marie-Christine. Stéphanie, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est quoi le régime keto? Mais keto, c'est le diminutif pour ketogenic diet en anglais. En français, c'est le régime ou, si tu préfères, la diète cétogène. Okay. Ça consiste à manger surtout des aliments gras et de couper drastiquement dans tout ce qui est glucides, les pains, les céréales, les fruits. En fait, comparativement à l'alimentation normale, c'est beaucoup, beaucoup moins de glucides. Dans une alimentation normale, on vise environ 300 grammes de glucides par jour. Bon, c'est des chiffres, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Ouais. Avec la diète keto, c'est 50 grammes de glucides Hey, OK, par il y a une bonne différence, là. C'est 6 fois moins. En gros, là, ça représente l'équivalent d'une pomme puis d'une tranche de pain. Fait que c'est radical quand on dit couper les glucides, là, oui. Mais est-ce que c'est nouveau, le régime keto? Parce qu'on a l'impression qu'on en parle partout. Ça vient d'où exactement? C'est vrai qu'on en parle partout. C'est nouveau qu'on en parle partout, mais la diète n'est pas nouvelle. Elle a même 100 ans. En fait, vers les années 1920, elle était utilisée déjà pour traiter l'épilepsie pédiatrique. Donc, les enfants qui étaient épileptiques, c'était un moyen de les traiter. Ça a un effet anticonvulsivant. Puis même aujourd'hui, c'est encore utilisé à cette fin-là à l'hôpital Sainte-Justine et autres hôpitaux, entre autres. Mais qu'est-ce qui fait que c'est hyper populaire comme ça, là? Ben, c'est une des diètes à la mode. Tu sais, il y a vraiment des diètes qui se succèdent dans le temps et la diète cétogène est arrivée à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de médias sociaux, beaucoup de partage sur les médias sociaux et ça, c'est sûr que ça a fait boule de neige, ça a grossi l'affaire. On entend davantage parler. Il y a carrément un mouvement qui est né autour de la diète cétogène. Tu as sûrement remarqué qu'il y a des livres de recettes. Ah oui, il y en a, ben oui. C'est ça, sur le keto. Il y a des magasins keto, il y a des menus dans les restos, puis il y a même des festivals. Fait que c'est tout dire. Voyons, toi. Ça va loin. Des festivals de keto. Ouais, mais j'ai remarqué même dans les épiceries, il y a des étagères spécialisées keto. Mais Stéphanie, je veux qu'on revienne au Vox Pop parce que on parle beaucoup de bacon, on fait cette association avec ce régime-là, mais il faut que tu m'expliques c'est quoi l'affaire avec le bacon? On peut en consommer tant qu'on veut? Oui, c'est à peu près ça. Mais on parle du bacon parce que c'est probablement l'aliment qui marque le plus l'imaginaire. Tu sais, imagine-toi là un régime où on dit oui, mangeant du bacon autant que tu veux. C'est du bonheur. Puis un régime qui en même temps va limiter les fruits et les légumes. Fait que c'est si tu te rappelles d'une chanson d'Alanis Morissette qui disait Isn't it ironic? Ah ben oui. C'est tout. Donc, c'est vraiment un régime qui est contre nature, qui est contre-intuitif même, qui nous amène à manger, bon, non seulement du bacon, mais aussi de la charcuterie, du beurre, des œufs, d'autres bons aliments aussi comme le poisson, les avocats, l'huile. Mais, tu sais, c'est un régime où il n'y a pas de pain, pas de céréales, pas de légumineuses. Donc, c'est vraiment un régime qui se distingue des autres et c'est comme ça que les gens le voient. À la limite, ils le voient même pas comme un régime parce qu'on peut manger tous les aliments qui sont interdits dans des régimes plus traditionnels, disons. Stéphanie, un autre aspect important, le sucre. Pour ce qui est de couper le sucre, c'est vrai ça? Puis c'est quoi surtout les effets potentiels de couper complètement le sucre sur le corps humain? J'imagine qu'il y a une adaptation à faire.
Oui, absolument. Puis couper le sucre, c'est vraiment le principe de base du régime cétogène parce qu'on veut priver le corps de son carburant principal. Oui. Le corps se nourrit de sucre, le cerveau aussi. Donc, si on le prive de ça, ben il tombe comme en mode survie. Il doit trouver un plan B. Et son plan B, ben c'est de trouver une source d'énergie alternative qui va être les matières grasses, qui va transformer en ce qu'on appelle des corps cétoniques, d'où le nom du régime cétogène. Parlant de régime, tous les régimes ont des points positifs, des points négatifs. On commence avec les positifs, ce qui est vendeur. Oui, oui, OK. pourquoi pas. Allons-y avec les points positifs donc du régime keto. Avec le régime cétogène, on n'a pas beaucoup faim. En fait, il y a vraiment un effet rassasiant au régime keto parce qu'on mange beaucoup d'aliments qui sont riches en protéines, riches en gras. Ouais. C'est long à digérer, fait que ça, c'est rassasiant. Il y a aussi les corps cétoniques en soi qui ont un effet coupe-faim. Donc ça nous aide pendant la journée à pas avoir plein de fringales puis à contrôler les aliments qu'on mange. Donc, un régime, ben ça, c'est sûr que c'est un point positif. Du point de vue métabolique, les effets sur la santé, Ouais. il y a certains bienfaits aussi au régime cétogène, entre autres en ayant une meilleure sensibilité à l'insuline. Pour les personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques, ça peut être un avantage. On sollicite moins le pancréas parce qu'il n'y a pas de sucre ou presque. Fait que ça, c'est un point positif. Tu as peut-être déjà entendu aussi le fait que certains médecins vont prescrire la diète cétogène. Mais ça, faut le faire quand même qu'un médecin, donc automatiquement, tu vas te fier à ton professionnel, mais est-ce que tu te fies vraiment? Oui, ben c'est que les médecins vont peut-être avoir tendance à recommander ça soit pour perdre du poids ou entre autres dans un cas de maladie cardiovasculaire parce qu'il y a une diminution de l'inflammation entre autres là, par exemple des artères. Sauf que moi j'ai un bémol à ce que des médecins recommandent la diète cétogène parce que souvent ça va se faire sans suivi, sans accompagnement. Ouais. Et ça c'est très très à risque pour le patient parce que sa diète peut devenir déséquilibrée. Puis il y a parfois d'autres méthodes aussi avec l'alimentation pour contrôler le cholestérol ou les autres paramètres de la santé cardiovasculaire. Donc ça, je regarde ça avec un œil un peu critique. Mais tu nous conseilles quoi si quelqu'un, justement, a une directive de son médecin jusqu'à un certain point, une directive, mais tu sais qu'il n'y a pas de suivi, c'est de faire attention puis d'y aller d'autres conseils? Ben c'est d'y aller soi-même vers une nutritionniste pour avoir un accompagnement, pour avoir vraiment un suivi qui va être personnalisé en fonction de ses habitudes et de ses besoins. Fait que déjà là, je dirais que ça serait une approche prudente. Bon, j'ai entendu dire aussi que le régime keto amenait plus d'énergie, puis ça nous permet de se sentir mieux. Moi, il y a quelque chose d'attrayant là-dedans, je trouve. Ben c'est sûr que c'est un point hyper positif pour les personnes qui suivent le régime, parce que quand on suit un régime, souvent, on manque d'énergie, mais là, d'en avoir plus, c'est positif. Puis oui, ça, c'est un effet que plusieurs personnes vont ressentir de se sentir bien. C'est entre autres lié, ça aussi, au corps cétonique, mais c'est aussi lié au fait que quand on change nos habitudes alimentaires, qu'on les améliore, parce que souvent, c'est ce qui se passe, on part d'habitudes moyennement bonnes, puis on les améliore, bien ça, peu importe les nouvelles habitudes que l'on adopte, ça va nous amener plus d'énergie. Donc, il faut quand même faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment le régime cétogène ou le fait qu'on mange un peu mieux, un peu moins, que souvent, on va se mettre... C'est ça, c'est exact. J'allais le dire, voilà. Bon, parlons maintenant des points négatifs parce que ce que tu viens de nous dire, c'est attrayant, on va se le dire, mais c'est quoi les bémols, justement, du régime? Tout de suite, en commençant le régime cétogène, il y a une période d'adaptation parce que le corps doit s'adapter à cette privation de sucre-là. Ça dure au moins une semaine pendant laquelle on va être fatigué, on va avoir des nausées, on va avoir mal à la tête. Donc ça dure quand même plusieurs jours, le temps que le corps s'adapte. Puis après ça, à plus long terme, les effets négatifs qu'on risque de retrouver, mais quand même pas négligeables, c'est entre autres une mauvaise haleine. Hey! Oui. Qui reste? Qui reste, parce que c'est vraiment relié au corps cétonique. C'est une mauvaise haleine qui donne un peu l'impression que ça sent le décapant en peinture. Oh, bon, salut les conjointes de ceux qui font le régime keto. Oui, si ça se fait pas en famille, là, oui, ouais, ça peut être assez marqué. Puis ça peut amener aussi de la constipation parce que on coupe les grains entiers, les céréales, il y en a presque pas, les fruits, les légumes, il y en a très peu, donc très peu de fibres alimentaires, ça amène un risque de constipation. Sans compter les nombreuses déficiences parce que en coupant beaucoup d'aliments, il y a des vitamines, des minéraux qu'on retrouve pas. Bon, on coupe beaucoup d'affaires, puis souvent quand on fait des régimes, on a ce qu'on peut appeler du moins des compulsions alimentaires. Il y en a-tu avec le régime keto?
Ah, Colin, que oui, il y en a, comme avec tous les régimes. Quand on s'interdit des aliments, notre premier réflexe, c'est de les avoir en tête encore plus, d'avoir envie de les manger. Et là, ben, on finit par les manger. Puis là, ça nous amène un sentiment de culpabilité. On se sent pas bien, on se sent poche, on sent un sentiment d'échec. Et ça, ben, on embarque dans le cercle vicieux des régimes. Et ben, ça, c'est vrai pour le régime keto comme plein d'autres. Quand on se lance dans un régime, Stéphanie, il y a souvent une première volonté, c'est celle de perdre du poids. Je dis pas que tout le monde fait un régime pour ça, mais en grande partie. Qu'en est-il du régime keto? Est-ce que c'est une perte de poids considérable? Ça peut l'être, oui, dépendamment d'où la personne part, bien sûr, mais c'est un effet quand même assez rapide, la perte de poids avec le régime keto, même si à première vue, ça peut paraître un brin insensé, voire même là, illogique de dire qu'on mange aussi gras, oui, du bacon, des charcuteries, tout ça, mais qu'on perd du poids. Une des explications, c'est que le corps, pour digérer les gras, les protéines, dépense un petit peu plus d'énergie, mais c'est aussi l'effet rassasiant du régime qui fait que, ben, au final, on mange moins. Il y a aussi plein d'aliments qu'on coupe, fait qu'on mange moins. Fait que oui, ça fait perdre du poids. Fait que ça arrive. Est-ce que c'est vrai que si on arrête de suivre le régime, on reprend encore plus de poids après? Ah ben oui. Ah ouais. Puis ça, c'est vrai avec tous les régimes. Dans 95% des cas où on suit un régime, on va reprendre le poids perdu, puis souvent même encore plus. Dans la première année. 95? Oui. Donc, les régimes, là, si on vous parlait d'un médicament qui marche à 5% des fois, là, je pense pas qu'on le ferait, mais un régime, là, c'est pas plus efficace que ça. Même que, au bout d'une année, le régime keto, ben, dépendamment si on l'a suivi ou si on l'a pas suivi, il est pas plus efficace que d'autres régimes. Et si on l'a abandonné en cours de route parce que c'est trop restrictif, puis il y a plein d'aliments qu'on aime mais qu'on mange pas, ben c'est sûr qu'on reprend du poids, puis là, on retombe dans le cercle vicieux des régimes, le yo-yo, perte de poids, reprise de poids. Et ben effectivement, on l'observe souvent. Mais j'écoute tout ce que tu me dis, puis on ressent beaucoup d'engouement pour les adeptes du régime keto qui sont vraiment à la limite passionnés. Là, qu'est-ce qui explique cet engouement-là, puis ce besoin peut-être d'en parler plus que d'autres modes de vie? Tu sais, on le dit d'entrée de jeu, il y en a dans les épiceries, il y a des livres de recettes, il y a des sections, c'est complètement fou, là. Oh oui, puis il y a des groupes Facebook, il y a vraiment des communautés là de keto. Ouais. C'est très très présent, mais je pense qu'une des explications, c'est le fait que quand on fait un régime aussi restrictif que celui-là, qui demande autant d'investissement, autant de compromis aussi, ben on s'investit tellement que on veut être convaincu, on veut être convaincant aussi. Donc il y a vraiment là un grand mouvement qui se crée et que ça demande tellement d'énergie le faire que ben on veut pas le faire pour rien, puis on veut être convaincu que c'est la bonne façon de faire. Puis on s'encourage l'un et l'autre, j'imagine. Ceux qui se créent des comptes Facebook, des rassemblements, finalement, tu dis, bon, ben on est capable, on s'encourage, c'est un peu ça aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment une motivation de groupe. Puis, il faut dire aussi que quand on s'intéresse à l'alimentation, qu'on cherche à améliorer sa santé, tout ça, c'est un désir qui est très, très louable. Mais c'est sûr que parfois, poussé à l'extrême, ça amène à se fermer à d'autres façons de faire aussi. Ça, on le remarque parfois. Bon, ben Stéphanie, la question, est-ce que le régime keto, c'est un go ou un no-go? C'est un no-go. OK, ça a le mérite d'être clair. Oui, mais je t'aurais probablement dit ça avec n'importe quel régime parce que je suis contre le principe même des régimes qui amènent des aliments interdits, des frustrations, un abandon du régime, un sentiment d'échec et ça nous fait tomber dans ce cercle vicieux-là des régimes. Donc, pour tous les régimes, ça aurait été la même réponse. Mais comparé aux autres régimes, là, si on fait un parallèle entre eux. Mais aux États-Unis, il y a justement eu un panel d'experts scientifiques qui a comparé 35 régimes alimentaires. 35? C'est beaucoup. Oh. Oui, c'est un beau, puis c'est pour te dire combien il y en a des régimes, là. Ouais. Fait que leur efficacité sur le plan de la perte de poids puis sur la santé cardiovasculaire et sur ces 35 régimes-là, la diète cétogène arrivait, roulement de tambour, en 34e position. Quand même. Par curiosité, régime alimentaire numéro 1, c'est la diète méditerranéenne parce qu'elle ressemble beaucoup plus aux recommandations, entre autres, du Guide alimentaire canadien. C'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus permissif aussi, donc c'est ce qu'on recherche. Si tu avais à nous dire les raisons, là, en résumé, du no-go pour toi?
Mais c'est pour tous les régimes, c'est trop restrictif. Mais cela dit, si une personne est capable de bien conserver cette façon-là de manger, qui est capable de le faire à long terme, voire même à vie, qu'elle ne se sent pas coupée du reste du monde, qu'elle devient pas irritable, voire même agressive, qu'elle a du plaisir à manger, qu'elle se sent bien et en santé, ça se peut que cette diète-là lui convienne. Et si c'est le cas, ben chaque personne est vraiment maître de sa destinée, de sa vie, de son alimentation. Et moi, je suis là pour donner mon avis d'expert et quels sont les faits scientifiques. Mais après ça, c'est à chacun de prendre la décision pour soi. Ben, c'est du cas par cas, hein, on va se le dire. Tout à fait. Stéphanie Côté, nutritionniste, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour et on a réussi à démystifier les pour, les contre du fameux régime keto qui fait tant jaser depuis les derniers mois, depuis les dernières années. Donc, merci beaucoup et on va se retrouver dans d'autres balados. Oui, avec plaisir. Revenez-nous dans un prochain épisode pour continuer à s'attaquer à d'autres humeurs sur certaines tendances santé, toujours avec un expert. Alors, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner à Togo, le balado pour ne rien manquer via soit le site web montougo.ca, Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify ou encore sur Cube Radio. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en aurez appris autant que moi. Ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!